Thématique d'aujourd'hui, le tableau des rêves. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment le faire. Je vais aussi implémenter un certain nombre d'autres éléments dedans. C'est parti, tableau des rêves en route. Alors, j'ai ma petite feuille de route avec moi, comme ça je vais pouvoir revoir si j'ai des éléments à ne pas oublier de vous transmettre. Alors, pourquoi c'est important? Vous allez avoir cette vidéo que je vais mettre sur ma chaîne YouTube, mais qui va me servir aussi là à tous les élèves et les candidats et candidates, au programme. Là, j'enregistre cette vidéo, vraiment, il a une intention très, très forte et vous voyez bien du coup qu'il y a énormément d'émotionnel aussi chez moi parce que, bah, j'ai envie de vous aider et pour pouvoir vous aider, il faut aussi qu'on structure, qu'on cadre et qu'on avance. Donc en plus, dans cet objectif-là, je vous ai réimprimé le mien pour vous montrer un certain nombre d'éléments. Petit crochet pour après, vous allez voir, vous allez faire les liens. Alors, le tableau des rêves, on l'appelle aussi vision board, outil de projection, support visuel d'intention, reconnexion à soi, clarification intérieure. Je trouve que ça résume bien la chose. N'importe qui, adolescent, adulte, peut le faire, relativement recommandé, j'ai envie de dire. Hem, En fait, que ce soit sur le plan du développement professionnel, que ce soit sur le plan, hem, développement personnel, là aussi dans le cadre de mon accompagnement, on fera un petit crochet après. Dans le cadre de mon accompagnement et bah, du coup, c'est quelque chose qui est super important, qui permet de poser des bases. Donc voilà. La définition, on va avoir une représentation visuelle des envies. Je vais vous faire un petit lien après. Mise en image des aspirations, support concret des désirs profonds, synthèse des éléments personnels, traduction visuelle des objets, pont entre imaginaire et réalité. Alors c'est là où je vais faire un petit crochet sur mon tableau des rêves à moi et surtout comment il est arrivé dans ma vie. Ça fait 20 ans, moi, que je me forme, enfin ça fait, 40 ans que je me forme, que j'ai soif d'apprendre, que j'ai soif de comprendre, que les choses doivent se mettre en forme et donc je connais cette notion-là depuis vraiment longtemps. Les clientes là que j'ai eues en entretien récemment, ne connaissent pas forcément. Certaines oui, pas toutes. C'est OK. Moi, je sais que ça fait des années que j'en entends parler et c'est vrai que moi, j'ai déjà une vision très posée depuis très longtemps, hem, de ce que je veux faire, comment je veux le faire, où est-ce que je veux l'emmener. Ça, c'est cool, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, je le pense que c'est super cool et c'est vrai que c'est assez précis dans mon esprit. Première façon de l'expliquer, c'était de découper des magazines. Clairement, je n'achète pas de magazines. Donc du coup, c'est compliqué de découper, de coller. Donc ça me paraissait totalement inaccessible. Alors comme je n'avais pas ça et que je ne connaissais pas aussi l'autre élément pour pouvoir le faire, je vais vous le donner dans quelques instants. Bah du coup, j'ai pris parce que moi j'aime beaucoup travailler sur des feuilles A3 parce qu'il y a de l'espace, on peut écrire, on peut vraiment s'éclater, on peut voilà, on peut s'évader. Et du coup, on peut mettre beaucoup de choses et donc j'ai écrit des mots, bah, je sais pas moi, par exemple, j'aimerais bien une piscine chauffée parce que j'ai mal partout. Peu importe ce que ça coûte et vous allez voir pourquoi. Voilà, quel est ton tableau des rêves? Dans 10 ans, t'aimerais quoi? Ben, si je m'autorise à écrire ce que je voudrais, c'est pour ça que vous verrez, il y a une piscine chauffée intérieure, s'il vous plaît. Je vous fais un petit crochet, c'est pareil, je me suis rendu compte ces dernières années que moi je rêve d'avoir un arbre mimosa, mais il m'a fallu une démarche pour ça. J'implémente déjà des choses en vous parlant de ça, c'est que moi-même qui suis en développement personnel, en construction de ma sphère à moi depuis plus de 20 ans, je n'avais pas réalisé que je m'étais arrêtée au bouquet de mimosa qui me dérangeait parce que l'hiver, au mois de janvier, le mimosa, il est là et il fait chaud dans nos maisons. Donc, eh ben, le mimosa, il tient 3 jours et je trouvais ça, mais bah, par rapport au coût et par rapport à la durée, c'est aberrant de payer 10 € pour quelque chose qui va être là 3 jours pour une plante qu'on a coupée, qui en plus ça me gênait et bah, du coup, ça fonctionnait pas. Donc au bout d'un moment, je dis: «Bah, stop, on arrête les bouquets de mimosa».
Parce que j'en profite pas, parce que la plante, elle se fane très vite, puis on l'a coupée, la pauvre petite plante. Donc ça me dérangeait. Et il m'a fallu vraiment une longue démarche de dire: «Mais en fait, le jour où j'aurai un jardin, je pourrais avoir un arbre mimosa. Quelle bonne idée!» Donc il est allé dans mon tableau des rêves. C'est important, c'est important, c'est important. C'est important de réaliser que vous n'avez pas encore fait certains heures. Vous pouvez écouter la vidéo et dire: qu'est-ce qu'elle raconte?» Mais non, bah si. Et donnez-vous du temps. Donc ça, c'est un des premiers piliers, c'est aussi un pilier qui fait partie du Cap Cornéo. Donnez-vous du temps parce qu'en fait, il faut réaliser, il faut prendre conscience. Voilà, ça c'est un élément. Allez, on continue. Ça, c'était super important déjà de pouvoir mettre cet, élément-là. Alors, à quoi ça sert? Je me resserre de ma petite checklist. Ça sert à clarifier ce qu'on veut vraiment. Je sais pas si vous vous rappelez du petit adage, petit mais grandiose. L'adage qui dit: «Le problème bien posé, c'est 50% de la réponse». J'ai pas été vérifier si c'est exactement ça l'adage, voilà. Mais il fonctionne, hein. Quand vous avez clairement posé le problème, la réponse est déjà à moitié trouvée. C'est énorme, c'est quand même génial. Bon, alors ça sert à quoi? Clarifier ce qu'on veut vraiment, redonner une direction, sortir du flou mental, se reconnecter à ses envies. Voilà, je vais vous implémenter d'autres choses avec cette histoire-là. Je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou dans une autre, peut-être une autre. Mais j'ai déjà essayé de vous faire une vidéo et en fait, elle me plaisait pas. Mais je vous parlerai de ce genre de truc. Enfin, moi, ça m'éclate. Et puis toute l'essence même de ma propre vie, moi, en tant que thérapeute, c'est de transmettre et d'aider et d'accompagner. Donc du coup, là, on est à fond dedans. Remettre du sens, stimuler la motivation. Si vous n'êtes pas motivé pour perdre vos 15 kilos, si vous n'êtes pas motivé pour... Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre comme exemple? Parce que dans tous les programmes d'accompagnement, c'est un des exemples qui est le plus utilisé, la notion de perte de poids. On souffre tous de ça, on pourrait faire des grands débats. Je pourrais vous tenir le micro pendant 3 heures rien que sur ça, il y a pas de problème là-dessus. Vous allez vite, comprendre, ceux qui ne me connaissent pas. Mais c'est un exemple standard. Faudrait que je réfléchisse à d'autres exemples. Heu, déjà, on est bon. Donc on reprend. On se reconnecte à ses envies. Je reprends la liste. Clarifier ce qu'on veut vraiment. Redonner une direction. Sortir du flou mental. On prend de plus en plus le mot charge mentale. Moi, j'avoue que je la trouve très adéquate, la notion de charge mentale. Et depuis, du coup, je la gère mieux aussi parce que le mot est plus précis. Personnellement, je trouve que ça change aussi beaucoup de choses. Reconnecter à ses envies, remettre du sens, stimuler la motivation, on en était là, nourrir l'élan, renforcer l'accompagnement, renforcer l'engagement personnel. Quand vous êtes beaucoup plus focus, vous êtes beaucoup plus engagé, vous savez où vous allez et vous rassemblez votre énergie pour ça. Je trouve ça génial. Hem, aider à se projeter. Totalement adéquate, cette expression-là. Totalement. Visualiser une vie plus alignée. Voilà à quoi ça sert un tableau des rêves. C'est juste une arme géniale. Voilà, on continue. Pourquoi c'est puissant? Vous avez un impact visuel. Je vous montre de loin le mien. Vraiment, voilà, je vous montre vite fait. Bah, visuellement, ça a rien à voir avec celui que j'avais fait. Je sais pas où il est quelque part. D'abord déjà, il a été écrit sur une feuille. Les mots, bah, il faut être là pour les regarder. Si tu mets ton tableau des rêves dans la salle de bain et que tu es dans la douche, moi je regrette, mais là, la photo de la piscine, je la vois, hein. C'est pas un mot que le cerveau doit traduire. Là, c'est une image. Quand on vous parle d'Adidas, à quoi vous pensez? Aux 3 traits d'Adidas sur les chaussures. Vous pensez tout de suite au logo. Quand vous pensez à Coca-Cola, vous pensez à la bouteille, le rouge et le logo qui est écrit Coca-Cola en blanc. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous avez Maserati, c'est le trident. La Ferrari, c'est le cheval. On est d'accord? Image, impact, image. Donc l'impact visuel.
En fait, il y en a un certain nombre d'éléments que je vais vous rappeler ici. Il y a des personnes, ça va être un rappel, il y a des personnes qui vont redécouvrir. Pas très bien. Peu importe le niveau de conscience d'où est-ce que vous en êtes, c'est OK. On remet l'église au milieu du village. On continue. Impact visuel, on l'a vu. Force des images. Mémorisation émotionnelle. Il faut aller chercher votre profond à vous. Hein. Pourquoi il y a de plus en plus de sophrologues? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de méditation? Pourquoi est-ce qu'il y a les mandalas coloriés qui existent de plus en plus? C'est pas pour rien, hein. Voilà. Donc, mémorisation émotionnelle, activation de l'attention, focus mental, sélection inconsciente, eh oui, énergie orientée vers une direction totalement, rappel quotidien des priorités, mobilisation intérieure. Bon, j'espère que là déjà c'est clair pour vous. Alors maintenant, ce que ça n'est pas, c'est pas de magie, pas de simple collage décoratif, pas de pensée positive dans le vide, non. Pas de fantasme déconnecté, pas de pression de performance, pas d'obligation de perfection. C'est votre tableau des rêves. La majorité des gens, des êtres humains et surtout des adultes, naviguent à vue. Le phare au loin, il n'est pas là. La vision n'est pas là. Des fois, on se dit, tiens, mais c'est pas là. Et quand on ne sait pas où on va, eh ben forcément, c'est chaotique. Quand vous clarifiez où est-ce que vous voulez aller, déjà, c'est tout de suite mieux. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez faire votre tableau des rêves, elle vous appartient. C'est magnifique. Il faut le dire. On est dans une société, ça fait partie de mes dadas à moi. On est dans une société où on est critiqué de partout. La notion de performance tout le temps, mais elle est où la reconnexion à soi et à ce qu'on veut vraiment? Eh ben, voilà, on oublie, on perd le fil conducteur, on n'en peut plus. Donc le tableau des rêves, c'est un exercice magnifique pour ça. Et là, je vous implémente déjà plein de choses, hein. Que vous soyez là, mes élèves, candidats, du coup pour le programme où on en a parlé un petit peu ensemble en rendez-vous de bilan, c'est OK. On est à fond dans le sujet. Vous êtes hors du Cap Cornéo et vous voulez, voilà, vous dites tiens, je tombe sur sa vidéo, je vais l'écouter. Voilà, déjà je vous ai implémenté plein de trucs. Donc et je vous mets du contexte parce que, hem, certaines personnes le savent, d'autres ne le savent pas. Moi, j'ai fait, 20 ans de massage professionnel, 30 ans de massage réel. C'était ma petite maman, la première qui souffrait, mais tellement, tellement, tellement. Donc j'ai fait mes dents sur ma maman, hein, tous les jours, hein, c'était tous les jours. Quel merveilleux voyage! Et c'est une connexion à soi, c'est tout ce que je vois sur les corps quand on les masse. Les adultes, moi je travaille pas sur les enfants, donc et je travaille pas sur les femmes enceintes, je ne suis pas formée pour les femmes enceintes. Namasté mesdames, chaque voix a sa voix. Moi du coup la mienne n'était pas d'accompagner les femmes enceintes et il y a déjà beaucoup de personnes à masser, hein. Donc les adultes, hommes, femmes, parce que moi j'ai beaucoup aimé l'apprentissage que j'ai eu qui était en France et étranger et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les coudes, avec les bras, avec tout le corps, pas que les mains. Et c'est là où, waouh, vous allez me dire: «Mais on est parti du tableau des rêves, pourquoi elle nous parle de ça?» Tout est lié les amis, tout est lié. Et c'était juste une transmission de ce que je pouvais voir et c'est impressionnant. Oh, je vous fais un autre petit crochet que je trouve génialissime. J'ai fait 2 appareils orthodontie à l'âge adulte. Donc vous savez les bagues et tout là, génial. Et j'adorais observer comment les gens réagissaient quand, «Mais pourquoi tu fais un appareil à l'âge adulte?» «J'ai mal aux pieds». Et là, tu voyais les gens et là, j'observais en fait le langage corporel. Tu les gens: «Ah». Alors, j'exagère la moue, mais puis tu les voyais en train de chercher pendant 3-4 secondes, c'était Bagdad dans leur tête. C'est OK, hein, c'est pas un jugement de valeur, absolument pas, parce que du coup, toute ma vie, elle est avec amour et bienveillance, sans jugement. Le plus possible en tout cas, ou si des fois ça m'arrive, je me surveille et je corrige. Mais voilà.
99% de ma route, l'objectif, c'est ça, c'est amour et bienveillance sans jugement et sincèrement, par contre, c'était rigolo parce que je m'en servais derrière pour faire réfléchir. Et je dis: «Beh, si, mais du coup, il y a telle raison, ta et en général, c'était via un massage ou un soin du visage ou quelque chose. Enfin, moi, c'est vraiment mon entrée professionnelle a été le massage bien-être et donc du coup, hem, c'était passionnant parce que les gens repartaient avec: «Ah oui, quand même». Et beh, oui, la connexion dans leur corps, du coup, ne se faisait pas. Ils a voilà, chacun son domaine d'activité, on est bien d'accord, hein. Moi, vous me parlez de lunettes, j'ai un problème de lunettes ces temps-ci, clairement, c'est pas mon truc, hein. Moi, je veux juste que les lunettes, elles fonctionnent et c'est pas le cas actuellement, donc compliqué. Voilà, est-ce que vous me suivez sur l'intensité? On a pas mal avancé, on arrive, je pense qu'on a fait déjà les 2 tiers, mais c'était important d'implémenter les bonnes choses. Alors, là, l'idée de base, surtout pour l'exercice de vous, les élèves Cap-Cornéo, c'est vous le démarrez dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est quoi votre tableau des rêves? Voilà, ça, c'est la première démarche. Après, c'est le premier. Le premier qu'il faut faire, c'est celui-là. Ensuite, le deuxième, vous allez pouvoir en faire un dans 1 an, qui vous permet de dire: «Ah OK, je sélectionne ça, ça, ça». Bim, en avant. Je lis mes petites notes aussi parce que, voilà, quand le faire? Début d'année, nouvelle étape de vie, changement professionnel, transformation personnelle, période de flou. On est perdu, on se sent complètement, déconnecté. Besoin de réalignement, envie de se remettre en mouvement. C'est parfait. Mais le premier, c'est dans 10 ans. Avant de commencer, maintenant, on va donner le mode d'emploi de comment aller le faire. Les notifications, ça me perturbe. Avant de commencer, il faut effectivement un cadre, un temps de calme. Vous êtes tout seul, vous avez 2-3 heures devant vous. Moi, le soir où je l'ai fait, j'ai dansé la samba à 22 heures quand je l'ai vu finir, 22 ou 23 heures. J'étais là: «Wouah!» J'ai eu des déclics magnifiques, j'avais vraiment je l'ai vécu magnifiquement bien, ce qui normalement devrait être votre cas aussi. Donc, on reprend. Il vous faut un temps calme, un espace tranquille, de la disponibilité mentale. Vous mettez en off, vous mettez en avion, vous dites à tout le monde que vous êtes occupé, vous vous isolez. C'est super important parce que déjà, il va falloir avoir aussi le courage d'aller le faire, de vous autoriser à le faire, hein. Ça aussi, c'est une démarche. Donc c'est OK, il faut que je le fasse, mais je le fais pourquoi? Donc ça, c'était l'amont. Et là, maintenant, vous le mettez en place. Donc, super important parce que vous allez avoir besoin d'une introspection très importante, retour à soi, respiration. On se pose, on se calme, on se met dans une ambiance cool, super. Il faut avoir un état d'ouverture. Il faut vraiment voilà, faire la démarche de je vais aller réfléchir au fond de moi. Et j'ai plein de personnes qui me disent, mais Aurélie, en fait, je sais pas. Et bien justement, préparez aussi en amont en vous disant: «Voilà, je me donne une semaine, mais vendredi soir prochain, je vais faire mon tableau des rêves. Vendredi soir, les gars, les gens, je suis pas là, je suis occupée». Vous avez pas besoin de dire quoi. Faut pas l'oublier, vous avez pas besoin de vous justifier, hein, quand vous faites quelque chose. Vous pouvez prendre rendez-vous avec vous-même. Plein de personnes qui n'ont pas réalisé ça, qu'on peut prendre rendez-vous avec soi-même. C'est vachement bien, magnifique outil. Hem Et vous dites: «Vendredi soir prochain, je vais faire mon tableau des rêves». OK. Et là, vous verrez que si je vous dis l'univers, vous allez dire: «Oh, c'est bizarre ce qu'elle dit». Non. En fait, votre cerveau, votre cognition va se faire, va travailler tranquillement et vous allez pouvoir implémenter déjà des choses parce qu'en fait, vous savez que vous allez le mettre sur papier et donc du coup, il y a une décharge mentale, qui va se faire et qui du coup fait que: «Ah, il y a des portes qui s'ouvrent». C'est un super outil, hein. Cette démarche-là, quand vous la comprenez, c'est un magnifique outil. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez commencer de noter quelques éléments sur un petit post-it. Parce qu'après comme ça, hop, parce qu'en plus, vous savez quoi? Vous dites: «Bah voilà, oui, moi je veux une Ferrari». Alors c'est pas mon cas, hein. Je prends l'exemple de beaucoup de personnes. Je veux une Ferrari. Vous mettez sur votre post-it Ferrari. Vous savez déjà, tac, que vous allez mettre ça. Et puis, ben, je veux, une villa à Dubaï. Vous mettez villa à Dubaï et tac, ça va vous ouvrir pour les autres éléments, donc vous pourriez être surpris.
Alors, les grandes thématiques à aller explorer. Je vous ai préparé une petite liste, je vous la donne pour que ça puisse vous donner des pistes de départ. En général, il y a la santé, le corps, la peau, le bien-être, l'énergie, l'émotion, relation à soi, couple, famille, amitié, travail, mission, argent, maison, voyage, spiritualité, créativité, plaisir, joie, style de vie. J'ai été un petit peu vite, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez noter. Pour le garder, c'est à 20 minutes, hein, que du coup est la vidéo. Donc vous pouvez revenir à 19 minutes, vous aurez la liste. Si vous regardez bien, quasiment tout ça y est là-dedans. Ah, j'adore ma checklist parce que je l'avais préparée, il y a quelque temps. Les questions de fond à se poser. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Donc vivre, action, ressentir. Qu'est-ce que je pense vouloir faire? Et là, vous allez sur votre porte de pensée. Magnifique exercice, ça, on y a retravaillé. Ce que je ne veux plus nourrir, qui va vous permettre de trouver l'opposé. Ce qui me manque aujourd'hui, ce qui m'appelle profondément, ce qui me ferait du bien. Il y a des personnes, c'est d'habiter au bord de la plage. Il y a des personnes, c'est d'aller à la montagne. Moi, mon kiff, c'est de pouvoir retourner. Je ne skie pas, mais je rêve de pouvoir retourner dans la Savoie, là, la Haute-Savoie, la neige, la sensation de ce froid, la beauté du paysage. Bon, voilà, ça me parle, ça m'appelle. Est-ce que j'ai Pourquoi est-ce que je vous le redis? C'est pour donner des pistes quand vous avez du mal à vous connecter à vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Allez chercher les sensations. Si vous êtes une personne d'action ou de pensée en première porte d'entrée, essayez d'aller écouter ce que vous dit votre corps, votre émotionnel. «Ah, j'ai envie de ressentir telle chose». Vous allez voir le Taj Mahal. Qu'est-ce que vous allez chercher en allant voir le Taj Mahal, d'organiser votre voyage? Le Taj Mahal, il a une valeur, il a une dimension chez vous. Voilà. Je vous donne des pistes pour pouvoir aller réfléchir, rechercher. Alors les supports possibles, pardon. Hem Bon, je réfléchis comment du coup est-ce que je vais vous parler de ça? Donc comme je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai fait exprès de démarrer aussi par ça parce qu'il y avait un premier élément à implémenter. Là maintenant, on va aller regarder et on va terminer ma petite histoire. Et ben moi, je trouve que votre meilleur allié, personnellement, ça c'est mon avis à moi, c'est plus efficace, c'est Canva. Pourquoi? Regardez, je vais vous enregistrer ça aujourd'hui. J'avoue que je ne sais pas où est-ce que j'avais mis les autres exemplaires. Je l'ai réimprimé. Si j'ai envie de le modifier, c'est très facile sur Canva. Canva est un outil où vous pouvez travailler les images, vous pouvez faire des documents. Moi, maintenant, je rédige énormément de documents dessus, mais même des documents, des courriers. Je dois écrire à Bouygues Télécom pour résilier ma ligne. Je fais mon courrier sur Canva, hein, c'est mon meilleur ami. Je n'ai plus Word, plus d'accord du tout avec Microsoft pour ma part, c'est un autre débat. Mais on fait des choix alignés, éclairés. Et là, en l'occurrence, Canva me permet de pouvoir de créer plein de documents. Il y a la version gratuite, il y a la version payante. Je travaille au quotidien, moi, du coup, avec Canva. Donc, forcément, moi, j'ai pris la full version depuis plusieurs années. Et au début, j'arrivais pas à travailler sur Canva. C'est OK, c'est un petit peu de pratique. Je vous recommande quand même sur ordinateur. Ça fonctionne très, très bien sur téléphone mobile. Personnellement, je suis tellement habituée à l'ordinateur que j'ai beaucoup de mal sur le téléphone. Ça, c'est chacun et doit trouver ce qui lui convient. Mais Canva, c'est top. Vous faites nouveau design, vous faites un A3, un A5. Moi, c'est du A3. Le A5. A4, j'espère que vous avez suivi. Vous avez dit, mais pourquoi elle nous parle du A5? A5, vous savez, c'est comme les petits classeurs. Là, je travaille beaucoup sur petits classeurs maintenant. Voilà, bon, soyons clairs et concrets. Ça vous permet de l'imprimer en 50 exemplaires le jour où vous le mettez dans votre salle de bain, vous le mettez dans vos WC, vous le mettez dans votre chambre, vous le mettez en plein milieu de votre salon. Moi, j'ai une de mes filleules, elle l'a mis en plein milieu de son salon. C'est en accord avec elle. C'est génial. Peu importe où vous le mettez, il faut pouvoir le voir parce qu'il faut que votre cerveau puisse aller travailler dessus. Et là, vous allez en haut à gauche, si vous êtes sur l'ordinateur, vous verrez à un moment donné,
Je vais le refaire du coup en même temps pour pouvoir être bien, précis. Eh ben, allez, je vais reprendre mon tableau des rêves là et en fait, en haut à gauche, puisque je ne les sais jamais, il me semble que c'est le deuxième, c'est ça. Il y a modèle. Modèle, c'est pour aller trouver des éléments déjà prêts, c'est très bien. Hem, ça là ici, c'est pas adapté pour nous. Ce qu'on cherche, c'est les éléments. Donc vous cliquez sur éléments, il y a la petite barre qui s'ouvre et qui du coup prend un tiers de votre écran et là vous cliquez sur rechercher des éléments. Vous cliquez et vous tapez Ferrari. Je crois que par curiosité, j'avais tapé Ferrari juste pour voir. Je me souviens pas du tout ce que j'avais vu. Moi j'ai tapé, plutôt Fast and Furious, du coup dans mon style à moi, j'avais tapé, Chevrolet, j'avais tapé, on les voit un petit peu là, juste pour le fun. Mais c'est pas que j'en veux vraiment une, mais j'aimerais pouvoir un jour monter dans une et qu'on me conduise, qu'on me fasse juste un petit tour d'une demi-heure. Bah ouais, ça me plairait. Moi, mon trip à moi, c'est de partir un week-end en mini, faire ma Charlize Theron, hein, comme, Braquage à l'italienne. Je crois que c'est ça le nom du film. C'est mon petit délire à moi. C'est un truc qui me porte. Vous voyez, même le smile que j'ai quand je vous parle de ça, j'ai vraiment il y a la petite malice qui est là. Mais oui, donc voilà. Donc qu'est-ce qui vous éclate? Et là, élément et au début, j'avais du mal parce que, au début, j'étais là: «Mais comment je vais, implémenter tout ça?» Alors ça, c'est un maillon très important de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous allez passer par, une phase de: «Mais comment j'organise ça sur mon document?» Premier élément, on s'en fout. Parlons vrai, on s'en moque. «Oui, mais il faut que ce soit harmonieux». On s'en moque. «Oui, mais bon, du coup, il faut qu'il y ait une cohérence». On s'en moque. Voilà, c'est dit. Parce que je suis passée par là, je l'ai vécu comme vous, probablement. Si vous, vous êtes un cran en avance, pas de problème, allez-y, foncez. Moi, j'ai démarré, je me suis dit: «Voilà, bah, par exemple, moi, je n'ai pas envie d'avoir des loups-boutins, mais je suis curieuse. Mais je serais curieuse de mettre mon pied dedans». Donc j'ai mis une paire de talons avec la tour Eiffel, truc, tout space. C'est pas grand-chose. Un mimosa en arbre, je le veux beaucoup, hein, je l'ai mis au moins 2 fois. Parce que ça, c'est extrêmement important, je l'ai mis au moins ah bah, et j'ai même des arbres jaunes. Ah bah si, j'ai remis du mimosa aussi en haut à droite. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Vous allez pas me dire que c'est pas quelque chose qui n'est pas réalisable d'avoir un mimosa dans son jardin. Vous allez me dire: «Bah non, c'est accessible». Vous allez c'est là où on arrive sur un énorme pilier de cet exercice. Vous allez réaliser qu'il y a plein de choses qui sont réalisables. Donc en fait, votre truc complètement psychédélique, vous voulez un château, fin fond à côté du Loch Ness et vous avez envie de devenir propriétaire d'un château à côté du Loch Ness, je dis n'importe quoi, en Irlande, je crois que c'est en Irlande, je sais plus. Mea culpa si je dis des bêtises géographiques, c'est fort possible, je n'ai pas creusé le sujet, c'est vraiment ce qui est ressorti en se disant: «Tiens, mais regardez en France, il y a bien plein d'Anglais qui viennent acheter des châteaux français qui sont en ruine et ils réalisent leurs rêves. Pourquoi vous pourriez pas réaliser le vôtre?» Pas de charrue avant les bœufs, allons-y tranquille le chat. On arrive déjà à 28 minutes de vidéo, je voulais la faire en one shot. Je ne voulais pas passer par du montage pour que je puisse tout de suite vous la mettre en ligne. Hem, Toutes mes excuses, bon je m'en sors pas trop mal, j'ai quand même l'impression. Je voulais vraiment, vraiment vous transmettre ce programme-là, mais en fait, je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez pas, c'est totalement OK. J'implémente énormément de choses déjà là. Ce qui fait que dans la démarche du pourquoi, du comment, on est bon. Ah! Allez, je reprends ma petite checklist et je refais un petit point, ça vous laisse le temps de réfléchir en même temps. J'avais noté comment le construire. Sélection intuitive, tri, choix conscient, priorisation, organisation par thème, placement central, hiérarchie visuelle, harmonie globale, lisibilité, cohérence émotionnelle. Oui, vous pouvez aller sur tout ça. Par contre, clairement au début, non. Moi, j'ai tout posé et j'ai juste fait une harmonie instinctive. Il y avait des éléments, tac, 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 que j'ai rajoutés au fur et à mesure parce que les marques vont pas spécialement remonter facilement dans Canva, donc vous allez devoir trouver des petites alternatives qui vont avoir tout son sens pour vous. Ah, il y a un autre élément, parce que lui, je l'avais pas mis dans ma petite liste là. Alors, moi, j'ai dû me faire,
Moi, j'ai dû me surveiller moi-même pour le faire et voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est super important. Je vais lâcher un peu le micro. Là, c'est Bibi et là, c'est Bibi aussi. Alors, est-ce qu'on le voit là? Je sais plus, dans une des voitures, je l'avais mis. Voilà, dans la maison, regardez, regardez, regardez. Touc. C'est flou, on s'en moque, c'est ok. C'est super, c'est un exercice pratique super important, c'est de vous mettre sur votre tableau des rêves. Vous voulez la voiture Ferrari, la voiture Maserati, vous vous mettez au volant. Vous mettez votre tête au volant de la voiture. Ça, c'est un truc qui est plus compliqué de faire quand on découpe les trucs dans les magazines. Il faut à ce moment-là imprimer une photo de vous, etc. Maintenant, avec nos smartphones, c'est génial. On a quasiment tout le temps des photos de nous dans les ordinateurs. Faites-le. C'est un levier numéro 2 qui est énorme et magnifique. Il faut passer par là, il faut le faire. Ça, c'est les petits bonus de travailler sur Canva. C'est un outil vraiment, je vous dis, voyez, hein, sur la maison, moi, j'ai mis ma photo. J'aimais pas ça, hein. Je suis pas narcissique. Donc, du coup, en l'occurrence, il a fallu que je me fasse violence. Mais j'ai respecté l'exercice et c'est canon. Ça, c'est un élément super important. Alors, la place de l'intuition, est-ce que je reparle dessus? Parce que je vous ai déjà parlé de plein de choses de ça. Mettez tout pêle-mêle sur votre document, on va rester simple. Pendant que vous cogitez un petit peu, prenez des notes, je relis les miennes, comme ça je vous garde avec moi. Il y avait la thématique la place du concret, le rêve, la vision, le cap, les priorités mises en mouvement. Voilà, on va pas développer ça parce que là, on a déjà posé des très, très, très bonnes bases. Après la création, oui, ça on va le reprendre. Il faut un affichage visible, consultation régulière. Vous le mettez dans votre salle de bain en face de votre douche. Top moumoute. Trouvez des endroits. Vous pouvez l'imprimer en 4 exemplaires. Nickel. Ajustement. Vous prenez pas trop la tête sur les ajustements. Vous le faites sinon l'année prochaine. Si vous avez pris 2-3 heures pour le faire, je vous promets, c'est un parcours magnifique. C'est une méditation guidée en fait, hein. Vous avez médité avec vous-même, vous êtes allé chercher en profondeur. C'est un outil génial. Ne le faites pas à l'arrache en 1 heure. Si vous y arrivez en 1 heure, pourquoi pas? Le temps de le faire, le temps de trouver, le temps de je cherche les mots-clés, ah oui tiens, tac, vous allez découvrir un petit logo d'un petit dessin, vous allez dire: «Ah oui, c'est vrai!» Et puis, bah, ça va vous amener à d'autres choses. Autorisez-vous à ce voyage. Donc alors les bénéfices dans le temps: clarté mentale, motivation relancée, meilleure direction, tri naturel, choix plus alignés. Bonjour, on est tout bon là-dessus. Prise de conscience, évolution personnelle, confiance dans sa trajectoire. Je vous raconte pas tout ce que je vous ai raconté juste avant. Vous remettez les wagons, on est d'accord? Allez. Les erreurs à éviter. Ça, c'est pas mal aussi comme thématique, j'avais oublié que j'avais ça. Copier les rêves des autres. Vouloir faire joli avant de faire juste. Ça, je vous l'avais déjà dit. Trop charger, tout mélanger, se censurer, se moquer de ses désirs, rester uniquement dans l'imaginaire, oublier de passer à l'action. Si, vous voulez, rédiger une nouvelle, vous avez envie d'être la nouvelle, comment elle s alors moi c'est Danielle Steele, pas forcément connue de tout le monde, mais qui cartonne, j'aime bien, moi j'adore. Mais, la dame qui a écrit Harry Potter, j'ai mangé, son nom. Donc l'autrice de Harry Potter, qui, je vous rappelle l'histoire, écrivait, pour dans une phase de stress dans sa vie et cetera et qui écrivait pour pouvoir amener du pétillant dans sa vie et qui n'aurait jamais prédit qu'elle allait avoir un carton phénoménal et de faire partie des plus grosses fortunes mondiales. Il me semble la dernière fois que je l'ai entendu, c'était le cas. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir aller écrire une nouvelle? Rien, juste vous. Sauf que, mettre dans le tableau des rêves, déjà l'étape 1, c'est de le faire. Et le reste, ça se travaille après en étape 1, 2, 3. Ouais, les messages de fond à transmettre. Ça, c'est important de le remettre. On arrive vers la fin, on a bientôt fini. Se redonner le droit de vouloir. Je viens d'en parler, naturellement. Revenir à l'essentiel.
redevenir acteur, actrice de sa vie. Remettre de la conscience. Je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même implémenté beaucoup de choses depuis le début là-dessus, hein. Donc ça revient. Honorer ses aspirations. Oser une vision plus grande. Reconnexion à soi. Voilà. On a bien travaillé, on a mis toutes les bases. Certes, 35 minutes, les amis, mais en l'occurrence là, vous avez un mode d'emploi complet pour comprendre, pour commencer de le mettre en place, le structurer, etc. Maintenant, la clôture de la vidéo. Est-ce que je vous ai parcouru tout ce que je voulais vous parcourir? Je crois que c'est pas mal. À quoi ça sert du coup? C'est une invitation à réfléchir, une invitation à l'introspection, à ressentir, à créer, à choisir aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Je choisis, je suis l'élément de ma vie, conducteur principal. Je passe à l'action. C'est une invitation à faire un premier pas pour pouvoir aller faire une succession de petits pas qui fait qu'on grandit. Oh, j'ai un magnifique livre, il faudrait que je vous en parle. Tout le monde devrait lire. Et tout ça, ça conclut vers quoi? Début du réalignement. Le réalignement, vous allez du coup reprendre à un moment donné le bambou. J'utilise de plus en plus cette métaphore-là. Le bambou, il est extrêmement solide et il est flexible en même temps. Tout le monde le sait. Soyez votre propre bambou. Et je vais terminer, je pense, sur quelque chose que Bruce Lee disait, que j'aime beaucoup, beaucoup Bruce Lee. Be water, my friend. Sois de l'eau. Si vous ne le savez pas, et si vous le saviez déjà, ce sera un bon rappel, l'eau, elle va au chemin le plus facile. Il y a une inondation, une fuite d'eau, l'eau, elle coule, elle va par tous les petits trous. Elle ne fait pas « Ah bah non, je vais passer par Brest pour pouvoir aller à Lyon, sachant qu'on part de Lille. » Non, elle fait Lille-Lyon. Ça passe pas par Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, pour après redescendre à Lyon. Non. Sauf que dans nos vies, on fait ça au quotidien. Donc, be water, my friend. Soyez votre propre ami. Allez vers un essentiel, mais qui vous permet après de pouvoir redevenir plus étoffé. Parce qu'en fait, c'est OK d'être atypique. C'est OK d'avoir un imaginaire très poussé. C'est OK d'avoir un TDAH. C'est OK de ne pas en avoir. C'est OK d'être un lecteur compulsif et d'avoir... Il y a un monsieur qui est formidable, qui fait des super posts et qui, je crois qu'il est prof d'histoire, je ne sais plus. Et on lui dit, mais c'est quoi tous ces livres derrière vous? Bah non, c'est bien les miens. C'est pas une image créée, c'est chez moi. J'ai tous ces livres-là. Quand on est passionné par quelque chose, on devient passionnant. Et ben voilà. Soyez votre propre, pas élève, soyez votre propre spectateur de votre magie personnelle. Vous êtes introverti, c'est OK. Vous êtes extraverti, c'est OK. Vous savez pas où vous en êtes, c'est OK, vous pouvez le travailler. Vous savez déjà où vous en êtes, mais vous patinez en cours de route, c'est OK. Soyez indulgent avec vous-même et construisez petit pas, un pas après l'autre. Voilà. C'était le maillon numéro 1 là de l'élément tableau des rêves pour mes élèves, pour toutes les personnes que ça pourra aider. Donc moi qui je suis? Je suis Aurélie, fondatrice du Cap Cornéo et aussi de Le Local Pocor Bien-être qui est ma structure d'entreprise. Et le Cap Cornéo, c'est mon programme qui me permet d'accompagner. Actuellement, le programme, il est le premier en tout cas parce qu'il y en a d'autres qui vont venir plus tard. Là, c'était pour accompagner, c'est pour accompagner les femmes adultes de 18 à jeunes calmants qui ont des boutons, des rougeurs, de l'inflammation, de l'espace. Oh, on a des visages totalement redessinés par les boutons, les cicatrices, etc. Et pourquoi? Parce que je suis cornéothérapeute. Ça fait 20 ans que je travaille en esthétique. J'ai rajouté cette compétence-là de cornéothérapie. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la cornéo? Eh bien, vous pouvez commencer de googler, vous pouvez commencer de regarder. Je vous ferai un autre contenu pour pouvoir vous parler un petit peu plus de la cornéo. Mais l'essentiel, c'est quoi?
c'est d'aller regarder ce qui se passe pour vous et du coup, d'aller construire. Parce que peu importe qui je suis, je vous apporte des compétences, je vous apporte du savoir et des consultations en 1-1 pour vous permettre de pouvoir aller cibler et travailler des choses avec conscience et avec, science, mais aussi avec connexion de soi énergétique, spirituelle. J'ai pas dit le bon mot, spirituel n'est pas le premier mot, mais avec, psychologie, avec, magie. Parce que spirituel, vous pourrez vous dire: «C'est quoi ce truc zinzin?» Non, il y a la magie personnelle, l'énergétique personnelle, c'est tout ça. Voilà, donc je suis Jean-Pierre Coff de la beauté aussi. J'aime bien cette expression-là qui m'habite depuis très peu de temps et je vais vous faire de plus en plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez rester connectés. Je ferai de mon mieux, je suis toute seule pour gérer tout ça, pour vous faire aussi des petits messages sur Instagram, mais c'est trop court Instagram pour moi, vous voyez bien, ça fait déjà 40 minutes que je vous parle. Donc l'objectif, il est de vous accompagner, de vous aider déjà à des prises de conscience. Vous êtes dans mon programme, et ben cet exercice du tableau des rêves, là maintenant vous avez son mode d'emploi en mode top moumoute et on implémente plein de choses. Vous n'êtes pas dans le programme, c'est totalement OK. Je souhaite partager des choses avec le monde pour vous aider, vous accompagner, vous faire des prises de conscience qui vont vous suivre plusieurs mois et qui vont se construire sur plusieurs années. Voilà. Donc, Aurélie, cornéothérapeute digitale spécialisée dans la peau et la santé holistique de la peau. Comme je dis tout le temps, sans boustouri, sans botox, sans médicaments, sans antibio. Il y a déjà plein de trucs à faire pour pouvoir régler plein de problèmes. Je vous dis à bientôt, restez connectés et prenez soin de vous. Allez, ciao!